Hare Krishna tout le monde. Aujourd'hui, je vais essayer de vous montrer comment vous pouvez traduire des documents sans aucune qualification, comme moi j'ai fait un peu. Bien sûr, c'est mieux avec un traducteur professionnel, mais quand personne fait la traduction, il faut parfois que quelqu'un le fasse, même imparfaitement, que pas du tout. Et c'est une occasion de lire et comprendre un peu le texte. Première étape, si vous avez Google Chrome, on peut facilement accéder à Google Translate pour traduire dans à peu près n'importe quel langage. Si vous avez Google Chrome, juste à cliquer ici et aller chercher Translate. Si vous n'avez pas Google Chrome, vous pouvez utiliser n'importe quel navigateur, juste à écrire genre Google Translate, clique Google Translate et aller dans Google Translate. Et voilà, première étape faite. Prochaine étape, copier-coller le texte que vous voulez traduire. Ça serait très pratique d'apprendre à copier avec CTRL-C et coller avec CTRL-V car vous aurez beaucoup de copier-coller à faire. Donc, moi, j'utilise LibreOffice comme éditeur de texte, mais si vous avez Microsoft Word ou peu importe, ça sera correct. Traduisons quelque chose de simple, comme un verset de la Bhagavad Gita ici en anglais, pris de Bhaktivedanta Vedabase, CTRL-Copy, CTRL-C. Alors, je m'en vais dans Google Translate et je fais CTRL-V. Et voilà. Et maintenant, si ça a été choisi, il l'a détecté en anglais, et puis j'ai traduit ici, décidé de traduire en français. Évidemment, vous pouvez aussi traduire dans beaucoup de langages, donc libre à vous. Donc un truc, quand vous voulez copier, vous double-cliquez pour sélectionner et right-click, copy. Clic, comme ça, vous pouvez tout de suite copier la traduction dans un LibreOffice ou quelque chose. Une autre chose que je voulais vous montrer, c'est que, mettons que vous avez de la difficulté avec un mot. Faites, donc, vous pouvez le sélectionner comme ça, et ça vous donne plus de choix. Et si vous le mettez, de toute façon, si vous le mettez tout seul, c'est la même chose, il y a plus de choix, et puis, OK, on recule. Donc, admettons qu'on sélectionne, copie, on va aller dans LibreOffice et OK, excusez-moi. Et voilà. Donc, Dhritarashtra dit au Sanjaya, après que mes fils, les fils de Pandu, se soient assemblés en lieu de pèlerinage à Kurukshetra, d'Isa se battre, qu'ont-ils fait? On voit, c'est pas parfaitement, mais c'est quand même respectable comme traduction. Et puis, bien sûr, il faut relire pour essayer d'enlever les erreurs et tout. Et donc, c'est tout pour cette étape. Oui, je voulais rajouter, Google Translate peut traduire un maximum de 5000 mots à la fois. Alors, allez-y un petit peu par petit peu. Prochaine étape. Moi, j'utilise un logiciel de correction du français qui s'appelle Antidote. Il traduit aussi l'anglais. Moi, j'ai acheté seulement le français. Et c'est très simple d'utiliser avec n'importe quel processeur de mots. Il s'installe ici. Vous sélectionnez le texte. Et puis, cliquez ici. Et puis, bon, c'est un petit texte, là, il n'y a pas beaucoup d'erreurs, mais il y a des erreurs ici, double-clic, ça change. Il faut aller mot à mot, comme des apostrophes courts, espace, et puis ça c'est une erreur. Et amusez-vous, là, il va vous avertir s'il y a des anglicismes ou des trucs comme ça. Vous pouvez right-cliquer sur le mot puis aller chercher un mot proche ou des synonymes ou donc il y a beaucoup de choses, c'est très puissant comme logiciel. Et, donc quand vous avez fini, vous copiez, fermez, et puis vous pouvez aller dans le style s'il y a des répétitions, des vocabulaires ou des verbes ternes, etc. Donc il y a beaucoup de choses à faire. Oui, donc je voulais rajouter un petit truc aussi. Quand on a ici sur la traduction, si on clique sur le texte, on peut avoir différents choix.
Des fois, il y en a 2, des fois, il y en a 3, etc. Donc, ça, c'est pas mal ça. Alors, j'ai pas mal dit tous mes secrets. C'est tout ce que j'ai à dire. Donc, vous êtes prêts pour faire la traduction. Oui. Prochaine étape, je vais montrer comment on fait pour faire de la transcription. C'est-à-dire une classe en anglais, par exemple, ou un enregistrement, pour que ça écrive en anglais sans qu'on ait à tout taper nous-mêmes. Et en plus, en gardant le timing. C'est-à-dire que oui, ça peut être important pour pouvoir, mettons, mettre le français en bas en sous-titre pendant que ça parle en anglais. Blablabla. OK, merci beaucoup. Hare Krishna.